Bye bye l'Écosse. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Allemagne et l'Écosse. Victoire écrasante de l'Allemagne, 5 buts à 1. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on va déjà commencer par les statistiques du match. 68% de possession pour l'Allemagne, 32 pour l'Écosse, 19 tirs pour l'Allemagne, 10 frappes cadrées, un penalty obtenu. L'Écosse, c'est 0 pointé à rien du tout. Voilà. C'est comme l'élève qui a 0 sur 20 dans un contrôle. 37 ballons récupérés pour l'Allemagne, 34 malgré tout pour l'Écosse, 110 km distance parcourue pour l'Allemagne et 101,29 pour l'Écosse. Et là on est parti en image pour les 6 buts du match et le carton rouge obtenu par Porteous, le joueur écossais. Alors, l'Allemagne a gagné 5 buts à 1, victoire écrasante. Les buts qui ont été marqués par Wirtz à la 10e minute de jeu, Moussiala à la 19e minute de jeu, sur penalty Kai Havertz à la 45e plus 1 minute de temps additionnel, en deuxième mi-temps Füllkrug à la 68e minute de jeu, Emre Can 90e plus 3 temps additionnel de la deuxième mi-temps, et on a eu un contre son camp de la part de Rudiger à la 87e minute de jeu. Alors le premier but est venu de Toni Kroos qui était à la baguette, il a fait une transversale sur le côté droit pour Kimmich. Kimmich qui voit et analyse très bien qu'il y a un appel de Wirtz qui lève le bras. Wirtz qui va être servi dans le bon espace, dans les 16 derniers mètres. Il va armer, tirer, frapper et marquer ce but. Poteau rentrant, il y a l'arrêt du gardien qui part sur le poteau mais qui rentre, ce qui fait 1-0 pour l'Allemagne au bout de 10 minutes de jeu. Ensuite, vous voyez en bas à gauche de l'écran qu'il y a 74% de possession pour l'Allemagne. On a la 18e minute de jeu, 26 seulement pour l'Écosse, 170 passes complètes, 47 pour l'Écosse seulement. Et une nouvelle fois, Kroos qui a la baguette et qui va donner un très très bon ballon pour Gundogan qui se faufile entre les lignes et qui va accélérer. Et une nouvelle fois, en transition rapide, Havertz qui va faire un très très bel appel. Il va être servi dans cette surface de réparation. Havertz qui va prendre son temps pour attendre que ses coéquipiers se replacent pour cette attaque allemande. Et c'est ce qu'il va faire. Il va emmener le ballon sur le côté gauche, attendre que Moussiala soit dans la surface de réparation. Il va le servir. Moussiala qui fait un contrôle et qui est face à un défenseur écossais qui le bloque. Il va l'éliminer et il va pouvoir tirer du pied droit et marquer ce magnifique but. Le gardien n'a rien pu faire, ce qui fait 2-0 en seulement 18 minutes de jeu. La réaction de Moussiala qui est content et qui crie, élu homme du match d'ailleurs. On est à la 41e minute de jeu et là, on a un vilain tacle de la part de Porteous qui est pris dans son agressivité et heureusement plus de peur que de mal pour Gundogan. Voilà, il n'est pas sorti sur blessure, ça va, il est resté sur le terrain. L'arbitre qui va aller visionner la VAR et il va voir que le joueur en fait il ne touche pas du tout le ballon et il est là pour faire un tacle qui va blesser le joueur et menace l'intégrité du joueur allemand. L'arbitre va désigner le point de pénalty et il va donner le carton rouge pour Porteous. Ensuite, Kai Havertz qui doit prendre ses responsabilités et il va le faire puisqu'il va prendre à contre-pied le gardien écossais et ça fait 3-0 à la 45e minute de jeu. Voilà, les Allemands qui sont rentrés au vestiaire avec un score de 3-0. Et ici, on va avoir un but qui va être construit très très bien. On a la 67e minute de jeu. Rudiger qui a le ballon, il va pouvoir servir son coéquipier Jonathan Tah. Jonathan Tah qui va mettre une très très belle transversale sur le côté gauche pour Middelstadt. Désolé pour la prononciation. Ensuite, Moussiala qui va être servi. Moussiala qui va accélérer. Moussiala qui va donner un très très bon ballon pour Gundogan dans la surface de réparation qui avait fait un très très bel appel. Gundogan qui va jouer pour Füllkrug. Füllkrug qui va emmener le ballon et il va pouvoir tirer et marquer
ce quatrième but, ce qui fait 4-0 pour l'Allemagne. Ensuite, on aura un coup franc pour l'Écosse à la 87e minute de jeu. Ce coup franc qui va être contré par un joueur écossais au premier poteau, dévié plutôt. Et ensuite, voilà, ça va être dans un premier temps touché par un joueur écossais. Et ensuite, il y aura la tête de Rudiger qui va marquer contre son camp malheureusement et permettre à l'Écosse de revenir à 4-1. Et ensuite, en fin de match, voilà, là on aura un très très bel appel dans la surface de réparation de Thomas Müller. Et Thomas Müller qui va être servi. Et il va mettre ce ballon en retrait pour Emre Can qui aurait fait un bel appel. Emre Can qui va pousser un petit peu son ballon. Il n'y a aucun pressing sur lui. Et Emre Can il va pouvoir tirer et marquer ce but. Ce qui permet à l'Allemagne de gagner ce match 5-1. Et cette équipe allemande elle a été sans pitié avec l'Écosse parce que ils ont maîtrisé de A à Z dans tous les compartiments du jeu dans ce match et ils ont fait un match excellent. Voilà, la première mi-temps elle a été parfaite. La deuxième mi-temps ils étaient en gestion. Ils ont tout réussi et en plus de ça, même quand l'Écosse avait quelques contres ou les ballons qui étaient lancés loin devant, l'Écosse ne pouvait rien faire puisque cette défense allemande a été impériale. Ils n'ont pas eu un gros travail aujourd'hui à faire puisque l'Écosse n'a pas marqué. Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug, Emre Can, buteur, Havertz qui est aussi passeur, Kimmich, passeur et Müller, passeur. Même les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu ont apporté la pierre à l'édifice. Et l'Allemagne qui commence très très bien l'Euro. On est parti pour la prestation des joueurs allemands. Nagelsmann a aligné un 4-2-3-1. Neuer, Kimmich, Rudiger, Ta, Mittelstadt, Kroos, Hendrich en double pivot. Gundogan en 10, Wirtz à gauche, Musiala à droite et Havertz en buteur. Alors Neuer, malgré qu'il a encaissé ce but, voilà, les joueurs écossais n'ont pas marqué, mais c'est Rudiger qui a marqué contre son camp suite à cette tête déviée. Mais sinon, il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu grand chose. Il est en détente, tranquillement. Côté droit, on avait Kimmich. Kimmich, il a fait le boulot. Kimmich, il a été très très bon. Il a été fort. Offensivement, défensivement aussi. Il a récupéré des ballons, il a su donner le rythme, le tempo. Voilà, il est dans un registre différent. On sait que c'est un milieu défensif, et là il joue en tant que latéral droit. Il était monté très haut, il a fait des passes. C'est lui qui est passeur décisif sur le but de Wirtz. Il n'y a rien à dire, il a fait un match impeccable. Et la défense centrale, Rudiger, Ta, ils ont été costauds, ils ont été solides. Alors dans les duels, dans l'agressivité, dans l'impact, il n'y a rien à dire. Le seul petit défaut, c'est ce but concédé par Rudiger, malheureusement. Mais sinon, prestation au top pour les deux défenseurs centraux. Côté gauche, Mittelstadt, que je connais pas du tout, a été performant. Et il a été très bon. Il a bien défendu, il a été très bon aussi offensivement, il a accéléré, il a su donner le tempo, varier le jeu aussi, pour donner des très bons ballons. Il a fait un match excellent, Mittelstadt. Alors au milieu de terrain, on a un double pivot, Kroos-Henrich. Henrich qui a été remplacé à la mi-temps par Gross, et Henrich qui a commis 3 fautes durant la première mi-temps. Il a obtenu un carton jaune. Étant donné que l'Allemagne menait 3-0, Nagelsmann n'a pas voulu prendre de risque pour qu'il prenne un deuxième carton jaune. Autant le faire sortir et faire participer un autre joueur de son équipe. Et Henrich, il a fait un match correct, voilà, dans l'impact physique. C'était des fautes intelligentes et tout simplement pour casser le rythme des joueurs écossais et ne pas partir en contre-attaque malgré tout. Voilà, tout simplement. Et Tony Kroos, il a fait un match une nouvelle fois excellent. Tony Kroos, il a réussi 99% de ses passes contre l'Écosse. Il en a tenté 102 et il en a réussi 101. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a pratiquement réussi toutes ses passes? Et c'était lui le métronome. C'était lui qui donnait le tempo. Tous les ballons, ils passaient par lui. C'est lui qui cassait les lignes. C'est lui qui se projetait. Il défendait. Il était là pour, en tant que numéro 6 pour faire l'équilibre entre la défense, le milieu et l'attaque. Il montait, il descendait, bref, il était partout, il coupait les trajectoires des ballons.
changement de rythme, transversal, c'est lui qui fait ça sur le premier but. Voilà, cette transversale sur Kimmich. Le deuxième, il lance dans le bon intervalle Gundogan qui met ce ballon pour Havertz, Havertz pour Musiala qui conclut et qui marque ce deuxième but. Il a été très bon. Certes, il n'a pas été passeur dans le match, mais il a été parfait et il a fait une performance XXL. Voilà, ça a été un match complet de la part de Tony Kroos. Voilà, en numéro 10, on avait Gundogan. Et Gundogan, il a fait un match excellent aussi. Gundogan qui a fait les replis défensifs, qui s'est projeté énormément, qui a beaucoup tenté, qui a donné des très bons ballons à Musiala, à Wirtz, qui bougeait beaucoup. Il n'était pas statique dans son positionnement et il a été très très bon dans tout ce qu'il a réussi, que ce soit dans l'impact physique, que ce soit dans l'engagement, que ce soit aussi avec son corps, puisque on sait que Gundogan, voilà, lorsqu'il veut éliminer certains joueurs, bah, il va mettre son corps en opposition, dribbler, contourner. Il a fait un match excellent. Ilkay Gundogan. Côté droit, on avait Musiala et Musiala, 21 ans et c'est l'avenir de cette Mannschaft. Homme du match, il a fait un top match. Il a fait un top match, il était sur ce côté droit. Côté droit, mais il bougeait beaucoup. On le voyait aussi en 10, on le voyait décrocher, il y avait des appels en profondeur, il venait même aussi sur le côté gauche. Voilà, il n'avait pas un positionnement uniquement côté droit. Voilà, il variait son positionnement sur le terrain tout simplement et il était très bon. Il partait rapidement dans la profondeur. Il a obtenu des fautes intelligentes lorsqu'il voyait que c'était un peu plus compliqué. Il y avait une prise à deux sur lui et il a été excellent. Musiala buteur et il a été partout. Voilà, il a fait un top match Musiala et quand on parle de Musiala, on peut aussi parler de Wirtz. Mais Wirtz, quelle technique, quel enchaînement, quel double contact. Ce joueur-là, c'est l'avenir aussi de cette équipe de la Mannschaft. Tout comme Musiala, il a été très 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 bon. Il marque un magnifique but. Ses appels, ses contre-appels, voilà, être dans le bon timing. Non, il a fait un match top, top, top. C'est un Déjà qu'il fait une excellente saison avec le Bayer Leverkusen, mais là, commencer directement à domicile par un premier match contre l'Écosse, certes qui était très faible sur le papier, mais de faire une performance comme celle-là, à son jeune âge, non. Il a fait un magnifique match et en plus de ça, c'est pas un joueur qui a beaucoup de sélection avec la Mannschaft. Et en attaque, on avait Havertz et Havertz qui est utilisé en tant que numéro 9 et il a marqué ce penalty. Il a été très bon en point de fixation, il venait décrocher, il était des fois sur le côté droit, des fois sur le côté gauche, il venait voilà être là pas uniquement et demander les ballons dans la surface de réparation, mais participer au jeu avec cette équipe. Et il bougeait beaucoup et il a fait un match top tout simplement. Et en plus de ça, les joueurs qui sont rentrés en jeu ont été performants. Füllkrug, il est rentré en jeu et il a mis un boulet de canon. Müller, qui est rentré aussi en jeu, a fait cette passe décisive pour Füllkrug. Et Emre Can aussi, un magnifique but d'une frappe limpide et efficace en dehors de la surface de réparation et le gardien Gunn ne pouvait rien faire. Forcément la tâche était plus facile à 11 contre 10 et voilà, ça montre que qu'il y avait une maîtrise totale. Et forcément, oui, les joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps, bah, ils étaient en confiance, étant donné que l'Allemagne gagnait déjà 3-0 en première mi-temps. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette équipe allemande. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.